À chaque moment de la journée, la production des centrales doit être égale à la demande des maisons, des immeubles, des usines, des tramways et des TGV. L'électricité est une énergie qui ne se stocke pas, à la différence du gaz, du charbon et du pétrole. Par essence, le système électrique fonctionne en flux tendu parfait. Ce qui compte dans le dimensionnement d'un système électrique, c'est la puissance appelée, c'est-à-dire la somme des puissances consommées par les foyers, les entreprises et les infrastructures. La courbe de charge qui donne les puissances appelées selon les moments de la journée est cruciale. La puissance appelée est plus faible en été qu'en hiver. Elle est plus faible le matin que le soir, vers 19h, où on est en heure pleine. Le parc est constitué de 3 types de centrales. Celles qui fonctionnent longtemps, quasiment toute l'année, constituent la base. Celle qui fonctionne, disons, à mi-temps, c'est la semi-base. Celle qui fonctionne sur de très courtes durées, quelques centaines d'heures par an, c'est la production de pointe. Les centrales de base demandent un fort investissement, mais elles ont un coût d'exploitation faible. La base, fabriquée à partir du nucléaire, de l'hydraulique, du vent ou du soleil, est CO2 free. Les centrales fonctionnant au charbon, au fioul, au gaz, émettent du CO2. Les centrales de pointe type turbine à gaz demandent un investissement plus faible, mais ont un coût d'exploitation élevé. Les centrales sont mises en route selon le merit order, c'est-à-dire par coût de combustible, du moins onéreux au plus onéreux. C'est une évidence, plus la production de base et de semi-base est assurée par des moyens de production émettant peu de carbone, plus les émissions globales sont faibles, et inversement. C'est la spécificité du modèle français, grâce auquel les moyens les moins carbonés fonctionnent en base, c'est-à-dire le plus longtemps. Lorsqu'un parc de production émet peu de CO2 en base et en semi-base, la maîtrise de la pointe est alors essentielle pour réduire les émissions de CO2. L'économie de la puissance appelée peut être réalisée par 2 moyens. Elle constitue le négawatt. Le premier moyen, c'est l'effacement qui consiste à demander à un client d'interrompre son appel de puissance, sa consommation. Le second moyen est constitué par le report de consommation permanent en heures dites creuses. Pour être efficace sur le plan environnemental, un producteur d'électricité doit s'occuper d'abord de son parc de centrales de production en base, semi-base et en pointe, mais aussi de la manière dont ses clients s'équipent et consomment pour limiter la puissance utilisée et éviter qu'elle soit utilisée aux heures de pointe. La maîtrise de la demande en électricité a une double dimension. La première dimension vise à réduire la consommation globale, la seconde dimension vise à consommer aux bonnes heures de la journée en optimisant le bilan carbone.